Baptiste Mahé. Et tout à fait, du coup, nous sommes rejoints par Alain Avello. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes candidat, du coup, on le rappelle, Front National dans cette 4e circonscription. Vous venez tout juste de recueillir 5,8% des voix. C'est, bien sûr, c'est un, comme vous le rappeliez, Annabelle, des résultats partiels, mais basés sur 85% déjà des voix dépouillées. Donc c'est assez sûr. En tous les cas, on restera dans ces alentours-là. Vous, comment vous le ressentez? Est-ce que vous attendiez à ces résultats? Écoutez, c'est cohérent si l'on rapporte ce résultat sur la 4e circonscription aux résultats sur les autres circonscriptions du département et aux résultats nationaux. On sait très bien que nous sommes effectivement sur une circonscription qui est difficile pour le Front National, comme du reste dans un département qui est aussi peu facile. Donc je les accueille, ces résultats, sans véritable surprise, puisque j'avais pris connaissance auparavant des résultats nationaux et que effectivement on est dans la proportion assez logique. Un commentaire, si vous voulez. Je considère qu'en fait nous avons pâti de l'abstention massive qu'il y a eu lors de ces élections. Abstention massive qui est à référer à cette sorte de d'inéluctable, parce que ça a été présenté comme cela aux Français, d'inéluctable d'un raz-de-marée d'En Marche. Les jeux en quelque sorte paraissaient tellement faits que nos compatriotes et particulièrement notre électorat, particulièrement les moins favorisés socialement de nos compatriotes, se sont peu mobilisés lors de ces élections, ce qui explique, si vous voulez, ces scores. Alors effectivement, ce que cela traduit, c'est le peu d'enthousiasme par ailleurs que soulève la perspective d'un pouvoir aux mains de ce vieux système, parce que ne nous laissons pas abuser. En Marche, ce n'est que sous une forme en quelque sorte d'un nouveau packaging, le vieux système UMPS, avec tout ce qu'il a commis des extrêmement délétères pour notre pays, pour la France et les Français, et cela va se poursuivre malheureusement. Donc un dernier mot pour en quelque sorte tout de même donner un message d'encouragement. Il faut que l'électorat se mobilise partout où il y a des candidats républicains et patriotes du Front National qui sont au second tour, de sorte à ce que autour de Marine Le Pen, qui devrait selon toute probabilité être élue et assez largement à Hénin-Beaumont, se constitue un pôle d'opposition, parce que ce n'est pas de LR ni du PS qui s'effondre du reste qu'il faut attendre la moindre opposition au gouvernement En Marche, mais bien des républicains et patriotes qui sont rassemblés autour de Marine Le Pen. Et justement, en parlant de Marine Le Pen, est-ce qu'il serait envisageable du coup qu'elle quitte son poste d'eurodéputée si elle pouvait être élue à Hénin-Beaumont? Écoutez, je suis absolument pas compétent pour vous répondre là-dessus, mais elle remplira ça. Vous pouvez lui faire confiance, son rôle à l'Assemblée nationale. Et encore une fois, son rôle de polarisation d'une opposition, parce que les Français vont avoir grand besoin d'une opposition. Ce que promet le gouvernement En Marche, c'est le pire pour eux. C'est-à-dire que le gouvernement En Marche, c'est d'abord En Marche pour l'injustice sociale. On va avoir droit à une casse sans doute sans précédent du droit du travail, avec une loi El Khomri puissance 2, 3 ou 10. C'est En Marche également vers l'injustice fiscale. Il va y avoir, selon toute probabilité, une augmentation d'1,7 de la CSG, dont les retraités vont être les premières victimes. Il est question de sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune les revenus financiers. Bref, c'est En Marche vers la justice fiscale. On va être En Marche également vers moins de souveraineté, toujours moins de souveraineté. On sait que Emmanuel Macron est un fanatique de la fédéralisation de la zone euro, donc il faut s'attendre à un impôt européen, vous voyez. Donc tout cela au détriment des Français et des plus vulnérables d'entre eux. Donc il va vraiment y avoir besoin dans cette assemblée d'un pôle d'opposition véritable, et bien entendu, seul le Front National est susceptible de remplir cette fonction. Comment est-ce que vous expliquez, si vous êtes capable de l'expliquer, que le Front National fasse aussi peu de voix finalement par rapport au national ici dans votre circonscription? En tout cas, le résultat est quasiment triplé en national, et c'est le cas pas uniquement dans votre circonscription, mais plus globalement dans le département. C'est presque une constante finalement dans les élections dans la région nantaise, dans le département de la Loire-Atlantique en tout cas. À quoi c'est dû pour vous? Alors,
D'abord, Nantes n'est pas une exception. Il y a d'autres grandes villes de la façade ouest de notre pays qui connaissent des scores à peu près incomparables. C'est aussi le cas de Paris. Pour rappel, nous avons obtenu 4,99% au premier tour de l'élection présidentielle à Paris. Maintenant, pour l'explication, elle est à la fois géographique et sociologique. Je renvoie aux très pertinentes analyses de Christophe Guilluy dans son ouvrage La France périphérique. Eh bien, effectivement, on assiste à une boboisation, pour le dire comme ça, des centres-villes et particulièrement des grandes villes, donc de la façade ouest de notre pays. Quand les populations qui souffrent le plus du système que nous combattons, l'euromondialisme, pour ainsi le dire, eh bien, se trouvent progressivement relégués à la périphérie. Alors, c'est effectivement ce qui explique notre département. Les scores de ce soir en sont la plus pure illustration, que plus on s'éloigne de Nantes, plus les scores du Front National soient élevés. Vous voyez. Bon, alors après, il y a effectivement un autre élément qui est historique. Bref, ce sont effectivement incontestablement des terres difficiles. Bon, ce scrutin, évidemment, nous est peu favorable dans l'ensemble, parce que il s'inscrit dans le sillage de l'élection présidentielle que nous avons perdue. Il y a d'autres raisons. Bien sûr, nous avons toujours dit que l'ouest de la France, et particulièrement la Loire-Atlantique, était une terre de mission. Elle le redeviendra vraiment à l'occasion de scrutins futurs qui seront plus favorables. Nous avons 5 ans, vous l'ignorez peut-être, mais j'étais un membre de l'équipe rapprochée de campagne présidentielle de Marine Le Pen. Nous avons 5 ans pour préparer un accès aux responsabilités, alors à la fois par le haut, en 2022, mais également nous devons préparer les élections municipales de 2020. Nous allons poursuivre évidemment sans relâche notre travail d'implantation, et puis dans une autre configuration, dans un autre contexte, nous regagnerons bien sûr des points dans notre département compris. Merci beaucoup, Monsieur Avello, d'avoir été en direct avec nous depuis les studios de Radio Nantes. Je rappelle que vous étiez candidat du Front National sur la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Merci. Merci.